petit. Rebonjour à tous et bienvenue à cette seconde émission, second MedTalk, Agir Med 2050 qui mettra en lumière les actions à mener pour orienter les pays méditerranéens vers les scénarios les plus favorables. Avant de commencer, on aimerait remercier Monsieur Léo pour tout ce qui est habillage musical méditerranéen. Merci beaucoup. Et on aimerait remercier aussi toute l'équipe technique qui est essentiellement composée des membres du Conseil de la jeunesse méditerranéenne et les membres des têtes de l'art. Alors, pour commencer, on va recevoir Monsieur François Guerquin, le directeur du Plan Bleu, en plateau avec Monsieur Christophe Madrol. Voilà. Pardon. Christophe Madrol. Excusez-moi parce que... Excusez-le, on a un problème de nom à chaque fois. Ouais, bah... C'est... Où vous voulez. Bienvenue à vous. Monsieur Guerquin, on a bien pris connaissance des scénarios, beaucoup de travail, beaucoup de points abordés. Merci beaucoup à vous et à toute votre équipe. Concrètement, comment on fait? Par quoi on commence? Alors, c'est un problème tellement vaste que c'est difficile de trouver un point d'accroche, on est bien d'accord. Et c'est toute la difficulté. Ce que je peux vous dire, qui n'a pas été dit jusqu'à présent, c'est que quand on a fait ce travail d'analyse, on avait la hantise d'avoir un rapport qui soit fait hors sol. Et on a en permanence essayé d'avoir des approches locales sur des thèmes particuliers pour être vraiment dans le concret. Donc on a fait un travail par exemple sur le bassin de la Moulouya au Maroc, sur le problème de l'eau, un travail à Sophia Antipolis sur l'adaptation aux zones côtières, le retrait du littoral. Donc il y a eu des choses très concrètes qui sont encore en cours. D'ailleurs le travail sur Sophia Antipolis, il continue. Et donc on a... Voilà, mais ça fait bip. Bon, c'est pas grave. On a effectivement le même souci pour l'avenir. Comment on fait pour continuer? Alors, il y a une première chose qui est le niveau politique, puisqu'on fait ce travail dans le cadre d'une convention internationale. Et donc, il s'agit bien d'aller mobiliser les gouvernements, et ça, c'est quelque chose qu'on essaye de faire à travers le processus formel de la Convention de Barcelone. Donc, tout le travail qui est fait, y compris la discussion d'aujourd'hui, va contribuer aux débats qui auront lieu à la prochaine Convention des parties de la Convention de Barcelone. Ensuite, il y a toutes les initiatives, et là, ça dépend de chaque contexte. J'ai eu ce matin quelqu'un qui parlait de la Sardaigne. Effectivement, on peut se dire, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu et une approche particulière pour les îles méditerranéennes? On peut avoir donc des déclinaisons thématiques ou des déclinaisons géographiques pour chacun, mais ça dépend des initiatives, et c'est là qu'on a besoin de vous, parce qu'on ne démarrera, et le on il est très général, on ne démarrera des choses que lorsqu'il y aura une communauté d'acteurs à un endroit donné ou sur un thème particulier qui veut pousser la chose, qui veut utiliser ce travail de base comme outil de réflexion pour faire avancer les choses à un endroit ou à un autre. Merci beaucoup. D'accord. Et après, nous venons d'assister à 2 jours de rencontres entre les représentants du nombre de pays, de la Méditerranée évidemment. Et est-ce qu'il y a des stratégies mises en place, des actions qui se sont décidées, genre? D'abord, merci de m'accueillir, et puis merci
à vous les jeunes d'être là. Merci aux têtes de l'art qui me mettent toujours dans des situations périlleuses et que j'assume. D'abord, je voudrais vous dire, n'oubliez jamais qui vous êtes. Vous êtes des Méditerranéens. Vous êtes jeunes, vous allez faire carrière, vous allez voyager, vous allez migrer, vous allez prendre des fonctions importantes, vous allez devenir adulte. N'oubliez jamais qui vous êtes, votre culture, vos racines. La fraternité qui est le ciment de cette Méditerranée compliquée. Oui, nous vivons dans une région magnifique. Oui, nous sommes dans une région qui souffre liée au changement climatique, qui souffre liée à la pauvreté, qui souffre liée à des histoires dramatiques dans nos pays réciproques, dans nos rapports entre la France et d'autres pays, mais aussi entre les différents pays de la Méditerranée. N'oubliez jamais, s'il vous plaît, d'où vous venez. Parce que c'est votre histoire qu'on a essayé de semer, et souvent je m'excuse d'avoir, à moi, à 57 ans, qui est amoureux de la Méditerranée depuis tellement d'années, qui est voyagé, quand j'étais jeune, à votre âge, avec mon sac à dos, dans de nombreux pays de la Méditerranée. J'ai traversé le Yémen à pied. Aujourd'hui, on ne traverse plus le Yémen. J'ai traversé le Mali à pied. On ne traverse plus le Mali à pied. Aujourd'hui, le monde se ferme. Et c'est à vous, cette jeunesse, de porter ce discours qu'on essaie avec Renaud Muselier de fraternité et d'humanisme. Et si aujourd'hui, comme j'étais à Sharm el-Sheikh il y a quelque temps, et puis après-demain, je serai à Montréal à la COP de la biodiversité, c'est pour tenir ce discours-là. N'oublions jamais qui nous sommes. Si nous oublions notre histoire, si nous oublions nos origines, si nous oublions le côté, Fernand Braudel parlait de cette Méditerranée, et ce matin, je rencontrais nos amis égyptiens. Il y a quelque temps, j'étais à Séville, dans Séville avec certains d'entre vous, et on parlait de la Méditerranée, et on se disait que le symbole premier de la Méditerranée, c'est le phare d'Alexandrie. Et quand je parle à mes enfants, nés en France, d'Alexandrie, c'est Claude François, Alexandrie, Alexandra, si certains connaissent la chanson. C'est ça notre histoire. Et s'il y a quelque chose à retenir de ces 2 jours, au-delà des... Allez, on est entre nous, on n'est pas enregistré, des blablas des grands, des blablas des politiques, qui sans cesse font des simagrées en essayant de faire avancer un chouïa l'histoire. Je sais très bien que c'est vous qui allez construire l'histoire. C'est vrai que c'est vous qui allez construire... Ciao, hein. C'est vous qui allez construire l'histoire. Et du fond du cœur, si le seul message que je veux vous donner, à vous, comme je l'ai donné déjà à nos amis, c'est nous sommes identiques, nous partageons une culture commune. Quand je vois les jeunes filles ici, je ne peux pas savoir de quel pays ils sont. Est-ce qu'ils sont marseillais? Est-ce qu'ils sont égyptiens? Est-ce qu'ils sont grecs? Est-ce qu'ils sont libanais? On se ressemble, nous les Méditerranéens. On se ressemble physiquement. C'est vrai qu'il y en a des plus beaux que d'autres. C'est vrai que je suis plus beau que certains d'entre vous. Mais les je vois Algériens les femmes aussi, ils sont plus beaux. Quoi? Les Algériens. Ça y est, ça commence. Et puis là, il va dire les Tunisiens, les Tunisiens, Marocains. bien sûr. Et allez, on est parti pour la journée. Il y a des Égyptiens dans la salle, des Libanais. Voilà, et c'est parti. Et c'est la Méditerranée. Et sincèrement, moi, ça fait 20 ans. Et j'ai travaillé au Parlement européen. J'ai travaillé avec François Hollande, Ségolène Royal, Laurent Fabius. J'ai travaillé avec tous ceux qui ont avancé sur la Méditerranée. Et je peux vous dire que moi, j'ai la Méditerranée chevillée au corps. Donc, merci au Plan Bleu. Parce que, et sincèrement, je te le dis, François, mais parce que nous sommes des politiques et je fais de la politique. Mais aujourd'hui, ce que les scientifiques m'amènent en termes de dérèglement climatique, en termes de conditions de notre Méditerranée, en termes d'évolution des migrants. J'étais samedi dernier, je m'y perds, à Aix-en-Provence avec le secrétaire général de l'OTAN qui nous parlait de la question des migrants. Vous savez quel est le pays d'Europe qui reçoit le plus de migrants aujourd'hui? Allez, on fait un pari. Est-ce que quelqu'un sait le pays d'Europe qui reçoit le plus de migrants? À proportion. C'est l'Autriche. Est-ce qu'un jour, on entend des grandes manifestations en Autriche? On entend la France avec M. Zemmour, on entend l'Italie, on entend certains extrémistes s'exprimer, mais l'Autriche, ils prennent comme la main, ils l'ont pris, et il y a la question de l'assimilation, la question de l'intégration qui est abordée. Je me refuse de penser, et je finirai en tant que politique, qu'il y a un problème d'immigration. Qu'il y ait une question liée à l'immigration, oui, et je l'assume, mais jamais je ne pourrais dire qu'il y a un problème de l'immigration. Parce qu'en Méditerranée, nous avons une histoire commune et nous sommes frères dans l'humanité.
Merci, Monsieur Madrol. Monsieur Guerquin, justement, en tant que jeune citoyen, comment peut-on agir à notre niveau pour protéger notre belle Méditerranée? Je pense que la motivation, elle est individuelle. C'est-à-dire que vous allez réagir en fonction de ce que vous êtes et de vos centres d'intérêt et de vos passions par rapport à un problème qui vous impacte directement. On a beaucoup travaillé l'année dernière avec quelqu'un qui avait créé une association en Grèce pour que les pêcheurs recueillent les déchets plastiques et derrière c'était revendu pour faire des vêtements recyclés. Mais le fait que ce processus-là permettait de faire en sorte que les vêtements soient mieux vendus. Donc il y avait... Ah, est-ce que c'est du greenwashing? J'en sais rien. Ça contribue, ça apporte quelque chose. Donc oui, on peut se méfier du greenwashing lorsque c'est à grande échelle et que c'est les grandes multinationales qui essayent, avec très peu de moyens, d'avoir une belle image verte. Mais quand on est au niveau local, on ne parle pas de greenwashing. On parle d'améliorer son environnement chez soi. On parle de réagir et de s'adapter au changement climatique pour notre jardin, nos enfants, notre plage. Donc, saisissez-vous des problèmes qui vous concernent directement à votre niveau. Et ces problèmes-là, ils ne peuvent pas forcément se traiter, vous n'avez pas forcément les moyens de les traiter, mais si vous montez la visibilité, si vous créez un petit groupe qui vient faire le plaidoyer là-dessus, vous allez entraîner des gens, vous allez entraîner des médias, donc vous allez entraîner des politiques. On est d'accord. Et nous, au Plan Bleu, on est hybride. On est une association travaillant pour une convention internationale. Donc nous, on est ravis de la discussion d'aujourd'hui parce qu'on est dans l'échange franc, direct, on n'est pas enregistré heureusement. Et donc, nous, la seule chose qu'on souhaite, c'est continuer à travailler avec vous au-delà du plan de travail qui nous a été demandé sur 2050 pour le faire vivre, pour le décliner, pour le rendre utile. Notre vocation au Plan Bleu, c'est pas de faire des rapports qui finissent sur des étagères. Il y en a déjà quelques-uns en stock, c'est bon. Donc, on essaie de faire des choses qui font vivre la société et donc on peut la faire vivre avec vous. On a besoin de vous pour ça. Ben, super, merci monsieur. Alors là, on va proposer comme une habitude là qu'on vient de prendre. Genre, on va vous présenter quelques réactions des jeunes rencontrés hier à la Forum de Méditerranée du futur. Des événements comme celui-ci, il y a déjà des jeunes qui s'y intéressent. On a rencontré des jeunes du Parlement qui ont entre 10 et 15 ans, donc on voit que c'est super encourageant et même au niveau des réseaux sociaux, on voit qu'il y a une réelle prise de conscience, même si pour l'instant elles ne sont pas forcément suivies d'actes, mais ça reste compliqué, surtout quand il s'agit de la nouvelle génération, mais on voit que oui, il y a des associations qui sont présentes, etc. et c'est vraiment encourageant pour la nouvelle génération. Moi je le vois, on a des associations comme par exemple Ban Lastic. Voilà, un jeune qui a décidé d'agir pour lutter contre la lutte et l'usage du plastique dans la vie quotidienne. Et donc son action, elle est partie, enfin, c'est une action individuelle qui a fait ensuite des petits. Et on le voit, elle a pris une ampleur extraordinaire aujourd'hui à Alexandrie. Donc c'est ça que je souhaite. Ils ont commencé par le Nil, de bien nettoyer le Nil de tous les déchets en plastique, tout type de déchets. Maintenant, ils ont travaillé au niveau de la Méditerranée. C'est bien, il faut continuer justement ces initiatives parce qu'au final, c'est nous qui allons prendre la suite du monde actuel. C'est à nous aussi que va revenir cette responsabilité. Donc c'est important qu'il y ait cette transmission justement. Ils vont être, avec plus des idées. Et nous, on apprend d'eux parce qu'ils vont avoir des idées, peut-être nous, on ne l'a pas. Donc il y aura un échange entre nous et les jeunes. Ils doivent s'engager à présent parce qu'ils seront les acteurs, les protagonistes de demain. Pourtant, on doit construire ensemble ces futurs. Donc les jeunes en premier plan, mais sans pour autant aussi délaisser les générations plus anciennes qui ont aussi un rôle à jouer. Donc une étroite collaboration, je dirais, entre toutes les générations. Ils doivent premièrement comprendre leur relation avec la Terre. Si on protège cette Terre, on protège leur futur. Le futur des générations qui suivent. Donc ça, c'est très important. Faire comprendre cette idée, je pense, tout ce qui est environnement, durabilité, c'est un plus pour le Méditerranée. C'est aussi à nous de prendre des initiatives pour se faire entendre et voilà, et
jouer notre rôle, notre part dans le jeu. للشباب دور كتير مهم سواء بالبعد الرسمي أو بالبعد الشعبي في تنفيذ هذه الخطط في مبادرات عمل تطوعي لها علاقة بالبيئة وبالمناخ. Réduire les déplacements en voiture, je ne sais pas, travailler par exemple sur des moyens de locomotion respectueux de l'environnement. Toutes ces initiatives-là, voilà, on a plein d'ingénieurs, par exemple à Alexandrie, on a plein d'ingénieurs, voilà, de jeunes ingénieurs. Donc imaginez par exemple d'autres moyens de transport, de consommation. Voilà, imaginez un futur, tout simplement, voilà, qu'ils prennent en charge leur futur. Surtout que nous, on a envie de changer, mais si au-dessus ça ne change pas, on pourra rien faire. Pour moi, il y a la volonté. C'est en termes de changement, c'est un travail collectif. On est obligé de changer au bout d'un moment, c'est pas périn, donc il va falloir qu'on change, quoi. Voilà. Merci beaucoup, merci pour votre temps, c'est gentil. Merci. Est-ce que nous avons des réactions brèves de votre part? Maître François. Allez, c'est parti. Merci Christophe. Oui, vraiment quelques phrases qui font tilt. On sait qu'on a besoin de changer. On sait que le fonctionnement qu'on a aujourd'hui, il n'est pas durable, qu'il y a déjà des conséquences qu'on vit aujourd'hui et qu'il y aura des conséquences qui ne feront que s'aggraver. Et le signal pour moi le plus fort, c'est que on a beaucoup critiqué les premières prévisions des scientifiques quand ils ont commencé à nous alarmer, et c'est bien pire que ce qu'ils avaient prévu. Donc ça s'accélère en permanence. Et à chaque fois qu'on réfléchit un peu plus, on trouve de nouvelles raisons pour lesquelles les phénomènes vont aller en s'amplifiant. Donc il y a effectivement urgence à changer. Mais effectivement, changer, c'est changer collectivement en tant que société et c'est changer individuellement. C'est-à-dire que la sobriété dans la consommation, c'est quelque chose qui s'applique directement à tous. Et bon, je vais prendre un exemple. Moi, j'arrête pas de me dire, à un moment donné, tu le sais, tes emails coûtent en énergie. Donc fais ton ménage dans ta boîte email. Je ne prends pas le temps de le faire. Donc voilà, c'est très concret, mais il faut faire des choses qui paraissent petites, mais si on les fait tous, si on entraîne d'autres à les faire, elles ont de l'impact. Donc il y a urgence à faire ce genre de petites choses tout de suite. Et aussi se préoccuper donc de la Méditerranée, puisque c'est le lien commun aujourd'hui qui nous unit. Et pour la Méditerranée, on a besoin de la même chose. On a besoin de protéger des segments entiers de la Méditerranée, de la côte, de la mer, mais de la protéger autrement que par des déclarations officielles. Une réalité de protection, ça veut dire que lorsqu'il y a un parc naturel qui est créé ou des choses comme ça, ce n'est pas uniquement une déclaration officielle, c'est aussi que la population autour, et donc les jeunes en particulier, ont fait en sorte que cette partie-là est mieux préservée. Merci beaucoup. Rapidement, moi j'ai eu un maître à penser qui s'appelle Pierre Rabhi. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et Pierre Rabhi me racontait souvent l'histoire du petit colibri. Il y a un feu énorme. Et puis, il y a les éléphants qui sont là avec leurs grandes trompes qui lancent de l'eau pour éteindre. Et le feu continue. Et puis, il y a un petit colibri qui arrive et qui prend un tout petit peu d'eau et qui crache sur le feu. Puis, il y a l'éléphant qui lui dit « Mais pourquoi tu craches comme ça ?» Et il dit « Parce que je fais la part du boulot. » Et c'est notre part tous du boulot qui nous permettront de sauver les choses. Ne baissez jamais les bras. Engagez-vous dans l'entreprise, dans le monde politique, dans le monde associatif. Parce que moi, je suis un homme politique. Et je ne le renie pas, ça fait pratiquement 40 ans que je fais de la politique. Et je vis de la politique et c'est mon métier, c'est ma passion. Mais au-delà de ça, je vois le monde associatif, comment il se développe. Et je vois le monde de l'entreprise. Mais croyez-moi, les groupes de pression qui s'organisent ont souvent plus de poids que les décisions politiques que je prends moi en tant que président de la commission biodiversité à la région sud. Mais à la fin, c'est moi qui décide, ce n'est pas les groupes de pression. Donc vous voyez, il faut savoir toujours, à juste valeur, savoir s'engager. Donc le monde associatif, engagez-vous. Dans le monde politique, engagez-vous. Et quand vous serez dans le monde de l'entreprise, ne regardez pas simplement votre compte en banque, comme il monte, mais regardez aussi le travail que vous faites pour partager pour les autres. Je vais compléter. Engagez-vous et incitez les gens autour de vous à vous engager. Parce que vous êtes déjà engagés. Vous êtes dans la commission méditerranéenne de la jeunesse. Donc vous avez déjà fait un premier pas. Si vous êtes là, ce n'est pas par hasard. Mais mobilisez, mobilisez, mobilisez. Bon, alors je le dernier mot. Merci beaucoup.
now I welcome among us my dear friend Mina, who is from Egypt and he's representing the Mediterranean Youth Council. Welcome, Mina. Welcome. Thank you, Malik. My pleasure. So we've been talking about the MYC, the Mediterranean Youth Council, and we want people to understand more how are we functioning. Can you explain that to us, please? Yeah, so actually I will start with like what is the Mediterranean Youth Council. We are like an assembly or a group of 40 people. We were chosen and elected from all the Mediterranean countries. And we work together to be a body or a representative of the Mediterranean youth on different aspects, and we communicate and work with different local, national, and international levels. And we have like 5 groups. So I will explain the groups because every group like work on a specific topic. So the first group is digitalization, and those people like work on the positive and negative impacts of digital platforms and how to use it for the good for the young people. And the second group is the environment and climate group, and the third group is gender and discrimination, and the fourth group is society and interculturality, and the fifth group is the economy, education, and entrepreneurship. And all of these groups serve each other. Like you can use education to make training or a course on climate change or how to help the environment now. And how we manage all of these, we regularly have meetings every on the group level. Like if we are going to talk about specific thing for the environment and the climate group, we will have meeting. And we also have gatherings for the whole MYC group if we are going to talk about something general or a policy or a strategy we are going to do. And also we have like this can be like online, and we sometimes have on-site and physical meetings. Great, thank you, Mina. So now, since we are talking all day about the scenarios, and I just wanted to know how can this influence our work? Yeah, so actually I thank personally Plan Blue to do this kind of scenarios because they summarized every thing with a negative and positive impact that might happen. And this gives us and me personally like a good perspective of what we can expect in the future. And already, like most of us, we work on ground on projects related to the environment. So we already spotted a lot of these scenarios like it's happening now. We will not wait it to happen in the future. So I concluded that we have to include in our MYC projects Plan Blue scenarios to take it into consideration while making some plans or making some awareness campaigns, so we already know the scenarios that might happen, so we can do something that prevent these scenarios from happening. And I recommend that all of us, the young people, can cooperate with different organizations on implementing this kind of projects. And at the same time, I recommend like the next phase Plan Blue is going to take is they are going to plan and do some possible solutions to prevent these scenarios to happen. So I think we have to be included because we are the future of the Mediterranean, and we have to participate in creating our future. I totally agree with that. And we've discussed it earlier that you talked with some politicians yesterday during the event. So I wanted to know how did they react? Yeah, so actually we had the opportunity, as you have seen the videos, we talked with them on camera. But after then we have the opportunity to talk with them personally and discuss things like behind the camera. And they showed some interest on the Plan Blue, but they also want to read more about it and know how they have done this research, who participated, whether it was
it covered all the regions or only like part of the Mediterranean. But they, as decision makers, they were interested to put some like solutions for this, and they supported a lot of youth, and they are still supporting a lot of young people to contribute, even if small contributions that can make difference to impact the environment. That's so engaging and promising. Hopefully they will fulfill those like engagement. Well, thank you, Mina. Thank you so much for being with us. Pour continuer l'émission, nous allons vous présenter deux jeunes qui agissent. Saifeddine Lalij, participant de la première Académie des talents méditerranéens, mais aussi Shahira Mahmoud, lycéenne égyptienne. Avant de de faire plus ample connaissance avec eux, nous allons lancer un extrait d'un court-métrage de Primed 2021 qui s'appelle « Les premiers pas vers l'engagement ». Être engagé, ça peut paraître compliqué. On pense immédiatement aux grandes manifestations, aux personnes qui consacrent leur vie pour une cause. Alors qu'il suffit de petits gestes au quotidien. Prendre plus souvent les transports en commun, changer sa manière de consommer, et se rendre compte que des fois on a trop, tandis que d'autres n'ont pas assez. Ne serait-ce que penser à éteindre la lumière. Il y a tant de causes à soutenir, tant de choses à conserver et découvrir. C'est en marchant ensemble dans la même direction que l'on se dirigera vers un monde meilleur. Monsieur Saifeddine Lalij, si je dis bien votre nom. Ouais. Merci. Participant de la première promotion de l'Académie des talents méditerranéens, à la tête de Zlij Invent, une entreprise qui s'active dans la fabrication de briques élaborées à base de 80% de plastique recyclé. Pouvez-vous nous présenter votre projet en faveur du climat ? Déjà, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Alors, effectivement, donc, je suis entrepreneur social et je porte l'entreprise Zlij Invent qui a pour mission d'apporter des solutions de sensibilisation, de valorisation et de valorisation de déchets, notamment de déchets plastiques. Plus concrètement, on a porté des initiatives d'éducation à l'environnement, mais notre initiative de transformation, c'était un processus de recherche qui nous a permis de lancer la première éco-unité de valorisation et de transformation des déchets plastiques en produits de construction. Donc carrément, donc on a des bouteilles d'eau aujourd'hui de plastique qu'on transforme en des briques et des pavés de construction. C'est vraiment intéressant ce que vous dites, mais je veux vous poser une question. Vous êtes en tant qu'entrepreneur engagé, est-ce que vous sentez une prise de conscience de la part de votre collègue marocain ou méditerranéen sur ces questions ? Effectivement, donc aujourd'hui on parle de pas mal d'initiatives et pas mal de projets portés par des jeunes qui œuvrent dans la lutte pour un changement positif et de création de solutions. Et là par exemple, l'exemple de l'académie dont je fais partie, donc il y a des exemples de Tunisie, d'Algérie, d'Italie, donc qui œuvrent aussi dans tout ce qui est upcycling, de la fashion éthique et durable comme a présenté ma collègue Camélia tout à l'heure. Et là c'est des vraies actions, c'est des actions portées par des jeunes créatifs pour améliorer notre vécu et notre Méditerranée. Malheureusement, il n'y a pas qu'une mer aujourd'hui qui nous réunissent tous, mais aussi des problèmes communs et des besoins. Et on est là pour exporter ces solutions. Donc si vous voulez aujourd'hui voir la solution qu'on a développée au Maroc partout dans vos pays, donc vous savez qui contacter. Ça nous fait plaisir vraiment de vous contacter de nouveau. Mais après, j'aimerais bien savoir le rôle des entreprises à apporter des solutions.
Ouais, donc là, quand on parle de rôle, donc on a tous un rôle à jouer. Donc c'est pas seulement les entreprises, c'est pas seulement l'État, mais c'est nous en tant que citoyens. Donc d'apporter ces petites actions. Donc c'est ce qu'on a vu d'ailleurs sur la vidéo. Donc d'apporter des actions au quotidien pour améliorer notre vécu. C'est nous qui ressentent l'impact de ces problématiques. Donc c'est à nous d'agir. Merci beaucoup. Et maintenant, je me tourne vers Chahira Mahmoud, lycéenne égyptienne impliquée dans le PRIMED. Donc, Chahira, tu as gagné le prix Moi Citoyen 2018 à Beyrouth. Non Non, pas ok. tout à fait. On n'a pas fait de bonnes recherches, excusez-nous. mais... excusez-nous. Mais tu es jury. Pas non plus. Ok. Oh, bah. Excusez-nous encore une fois. Alors, je vais te poser directement la question. J'espère qu'elle est vraie. Quelle est la place de la jeunesse dans le PRIMED? Bonjour à tous d'abord. Je vais me présenter, je pense que ça sera plus facile. Ouais. Je m'appelle Chahira Mahmoud, je suis lycéenne égyptienne à l'école Girard, à Alexandrie. Aujourd'hui, je représente le CAF, qui est le centre d'activité francophone de Bibliothèque Alexandrina. Je vais vous parler comment ça passe un peu chez nous là-bas encore, en Égypte, comment se passe cette compétition. Il y a toujours 3 jurys qui passent dans quelques villes d'Égypte. On visionne 3 films documentaires, bien sûr, et on les critique devant les jurys. Il choisit enfin les lauréats qui vont gagner. Par exemple, j'assiste avec vous aujourd'hui, c'est clair. C'est tout sur certains critères. Pour le rôle de PRIMED pour la jeunesse, je pense que le PRIMED c'est quelque chose de vraiment primordial pour la jeunesse. D'abord, on regardait les choses, je peux dire, comment dirais-je, d'un regard plutôt superficiel, pas plus profond, mais le PRIMED nous a permis de regarder notre entourage, notre société d'une façon plus profonde, pas d'une façon profonde, mais d'autres perspectives, d'autres angles, et se débarrasser surtout de ce regard superficiel sur les choses. Ou encore, comment dirais-je, comme je suis lycéenne, c'est la période préuniversitaire, nous sommes un peu perturbés, qu'est-ce que je veux faire après. Donc le PRIMED nous a orientés davantage sur l'art du cinéma par exemple, c'est quoi un court-métrage, un long-métrage, des films expérimentaux, tout ça. Ou encore pour les débats, parce qu'on fait des débats en Égypte, on est venu ici encore pour faire des débats. Et on a rencontré des jeunes Marseillais, des jeunes Français. On a retrouvé qu'on a des idées communes. On a interprété sur les 3 films, on a critiqué les mêmes 3 films. On avait vraiment des idées très intéressantes. J'ai été vraiment très intéressée par le débat et le partage d'idées. Merci beaucoup. Donc, selon toi, comment faire pour sensibiliser plus les jeunes? Pour sensibiliser les jeunes sur ce sujet-là. Je pense que le cinéma joue un rôle très important pour moi. Par exemple, il y a plusieurs types de médias, bien sûr. Les réseaux sociaux, c'est... comment dirais-je, les jeunes tous utilisent les réseaux sociaux, beaucoup, vraiment. Mais les réseaux sociaux, me semble, c'est pas vraiment une source fiable. Il n'y a pas une source fiable 100%. Il faut chercher nous-mêmes, avoir plusieurs sources et amalgamer toutes les informations pour obtenir enfin une information, disons, fiable, où on peut se méfier à elle. Bon. Parce que les médias sont en quelque subjectivité, disons, parce qu'on peut voir la même information de plusieurs sources et chaque information est diffusée d'une façon différente. Ces mêmes informations, plusieurs sources de médias, plusieurs interprétations, disons. Donc le cinéma, pour moi, c'est un miroir de la réalité qui reflète la société. Bon, c'est tout. Merci beaucoup, Chahira. Il marche. Oui, il marche. Merci beaucoup. Et encore pardon de m'être trompée 2 fois. Merci beaucoup à vous 2. Merci beaucoup. Merci. C'était un plaisir de vous accueillir. Merci. En tant que membre du Conseil méditerranéen de la jeunesse, on en profite pour vous présenter Yasmine Haj Al-Arbi, qu'elle fait partie de notre conseil. Yasmine, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, merci de m'avoir invitée.
Je suis Yasmine, je suis membre, comme l'a dit Malek, du Conseil méditerranéen de la jeunesse et je pense que vous allez l'entendre, je viens de Marseille. Donc vous avez pu prendre connaissance du fonctionnement du CMJ. Maintenant, je vais vous présenter certaines actions que nous avons menées, notamment à l'occasion du festival MedAction, qui a eu lieu en octobre dernier. Alors, c'est un festival semi-digital qui a regroupé en fait des actions liées aux thématiques du groupe que Mina vous a présenté précédemment. Et elles sont réalisées à l'échelle locale dans toute la Méditerranée. Donc, il y a eu par exemple l'organisation d'un webinaire par le groupe Digitalisation sur les jeunes et l'impact de la digitalisation sur leur vie, avec une présentation d'outils pour améliorer l'accès à l'emploi, par exemple. Il y a aussi eu des interviews menées par le groupe Société et Interculturalité, dont le but est la sensibilisation aux conditions de vie des migrants en Méditerranée, surtout dans les pays du Nord, et des pays de passage comme l'Italie ou la région du Maghreb. On a aussi eu des actions plus générales, comme l'organisation de plugging, c'est-à-dire de ramassage de déchets sur les plages, et qui a eu lieu cette année dans plus de 10 pays. Et enfin, un film réalisé par le groupe Environnement, dont fait partie la première présidente du CMJ, Nour Mohamed d'Égypte, et qui est nommé Med Sea of Garments. Alors ce film est parti d'un constat de jeunes qui ne sont pas réellement impliqués dans le plaidoyer climatique, mais qui le sont de manière indirecte par des petites actions qui deviennent un peu tendance, comme par exemple les tote bags à Alexandrie, les friperies en France, ou encore la multiplication des actions de cleaning dans toute la Méditerranée. Donc l'idée de ce film, c'est de relier les pratiques inconscientes quotidiennes à notre message, tout en s'attaquant à des sujets parallèles comme l'inclusion sociale et la représentation égale des genres dans le monde de la mode. Et c'est principalement la mode qui est touchée du doigt avec ce documentaire, avec une mode recyclable et son ennemi juré, la fast fashion. Enfin, le nom Méditerranée, mer de vêtements, est une analogie comparant l'énorme quantité de vêtements créés chaque année aux rives de notre bien-aimée Méditerranée. Et maintenant, je vous laisse découvrir la bande-annonce du film. The Mediterranean, a hotspot of arts, cuisine, rich cultural diversity, and vividly outstanding fashion scenes. From the Amazigh traditional garment to the lavish French runways. But how come that this Amazigh dress, with every thread narrating a Mediterranean story, took a less hefty toll on the planet than this basic t-shirt? The answer to our question lies deeply in the curvatures of profitability. We simply cannot afford to allow the corporate greed to determine the future of humanity. Consumerism. نشاط إعادة تدويرنا في الموضة لا يعرف صدى واسع. السبب هو غياب ثقافة إعادة تدوير الملابس والأقمشة لدى المواطنين والسعي وراء كل ما هو جديد. And resource exhaustion. Pure chaos. A giant plaza with a market and several clothing factories inside simply collapsed. It is unequivocal that human activities are responsible for climate change. In yet another climate change scenario, fast fashion and complete disregard to its consequences are the villains of this story. But with every villain rises those who bear the responsibility to correct the wrong. This is the Mediterranean Youth Council. Il Mediterraneo. Conseil des jeunes de la Méditerranée. Consejo Mediterráneo de la Juventud. Of the Mediterranean Youth Council.
Et là, on arrive à la fin de notre deuxième émission. Merci à toutes et à tous pour avoir assisté. Il ne faut pas me couper, Tissem, merci. Donc, je vous remercie toutes et tous d'avoir assisté. T'as oublié ton texte? Oui. D'accord. Tu peux prendre en charge? Oui, il n'y a pas de souci. Si jamais vous voulez en savoir plus sur le Conseil méditerranéen de la jeunesse, vous pouvez consulter nos réseaux sociaux, encore une fois, et notre site web medtheyouthcouncil.com. Et encore une fois, nous tenons à remercier, maintenant j'ai son nom de famille, c'est monsieur Léo Milhomme qui fait les transitions à chaque fois de cette belle musique méditerranéenne, mais aussi toute l'équipe technique qui était derrière. Merci beaucoup. Merci, au revoir.